On n'a pas baissé notre garde, on est toujours prêt à recevoir de nouveaux patients. Elle est infirmière, elle travaille à l'hôpital Hadassah N'Kerem. Voilà, on est ravis de l'accueillir. Elle s'appelle Carole Slama et elle travaille également dans l'unité de prévention des infections. Donc on la salue. Merci d'avoir pris du temps pour nous répondre ce matin. Bonjour Carole Slama. Bonjour Cathy. Alors, on est content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on sait que Jérusalem est en zone rouge et on voudrait savoir qu'est-ce que ça change à votre quotidien, vous qui avez été aussi très mobilisé pendant toute la crise du corona, dès le départ. Oui, effectivement, à l'hôpital Hadassah spécifiquement, on a reçu énormément de malades. On a ouvert en tout 5 services de corona, dont un de soins intensifs. On a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour être prêt pour donner le meilleur traitement aux malades corona. Nous avons actuellement 3 malades sous assistance respiratoire qui sont encore hospitalisés. Au jour d'aujourd'hui, comme tout le monde, on ne sait pas où on va. On n'a pas baissé notre garde, on est toujours prêt à recevoir de nouveaux patients. On a des services qui sont inutilisés, qui sont fermés au jour d'aujourd'hui, mais qui sont prêts à être réouverts. Des services spécial Corona, c'est ça ? Exactement. Okay. On a ouvert 5 services spécial Corona. C'est 5 services qui ont été complètement aménagés avec du personnel, avec des lits, avec des ustensiles. Et voilà, on est prêt à les rouvrir. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est prêt. On a toujours été prêt. En fait, on n'a jamais baissé notre garde. C'est en tout cas ce qui se passe à Hadassah N'Kerem aujourd'hui. Alors, certains parlent de deuxième vague. En tout cas, la presse titre ce matin sur une deuxième vague. Et certains d'autres épidémiologistes considèrent que c'est en fait la suite de ce que nous avons connu et que c'est un développement normal. Est-ce que c'est votre sentiment, à vous aussi, professionnel de santé ? Nous, ici, on ne se prépare pas à une deuxième vague. On pense simplement que c'est des restes de la première vague. On a toujours, comme je l'ai dit, on est toujours prêt. On suit effectivement tout ce qui se passe au niveau épidémiologique. On ne pense pas ici que ce soit une deuxième vague. Juste simplement, effectivement, on savait que le déconfinement allait provoquer. On pensait en fait qu'on allait voir d'autres cas et découvrir d'autres cas positifs de corona avec le déconfinement, spécialement dans les écoles. Ok. Alors, vous dites que vous avez 3 cas en ce moment à l'hôpital Hadassah N'Kerem. Est-ce que ces cas présentent les mêmes symptômes que ceux que vous avez pu rencontrer au début de l'épidémie ? Est-ce que le virus semble être le même ou est-ce qu'il y a d'autres manifestations ? Alors, les 3 cas qui sont là sont des cas qui sont là depuis un certain temps. D'accord. Des cas graves, c'est un service de soins intensifs avec des cas sous assistance respiratoire. On n'a pas eu ces derniers temps de nouveaux cas qui sont arrivés. Donc ça, c'est des gens qui étaient là déjà depuis longtemps. Exactement. C'est des gens qui sont en fait de la première vague et qui sont restés, qui sont des malades qui ont effectivement des maladies qui étaient malades et qui sont plutôt une population âgée. Et c'est pour l'instant les 3 cas qu'on a chez nous. Alors, on a l'impression que lorsque les malades sont guéris, eh bien, ils reprennent leur vie comme avant. Or, il semblerait que les séquelles, ou en tout cas le corps soit extrêmement fatigué, que les gens aient du mal à reprendre leur vie normale. Exactement, on voit effectivement des cas. Il faut comprendre qu'en fait tout est nouveau. On découvre en même temps que tout le monde, et on apprend en fait de chaque cas. On apprend de nouvelles choses sur ce virus. Effectivement, il semblerait qu'on ait des cas qui subissent des séquelles à long terme, qui ont effectivement guéri. C'est-à-dire que les instructions du ministère de la Santé sont très claires. On fait des examens réguliers pour voir si le virus a disparu. Et effectivement, à partir du moment où on pense que les gens ne sont plus malades, entre guillemets, ils peuvent reprendre une vie complètement normale. Ce qu'on voit effectivement, c'est ce qu'on a vu chez les enfants, c'est des séquelles cardiaques. On voit aussi sur le terrain des séquelles au niveau des reins. Mais on ne peut pas dire
on peut pas dire complètement en fait que tous les gens qui ont guéri vont subir des séquelles à long terme. On n'en sait rien pour l'instant. Alors justement, on voit qu'on rentre dans une phase de tests intensives. Voilà, plus de 16 000 tests ont été faits hier. Alors, on aimerait savoir si eh bien, ces tests sont fiables, parce qu'on parle de positif, négatif, négatif, positif. Parfois, on peut être testé, on nous dit que non, on n'est pas porteur de la maladie, mais qu'il faut attendre 5 jours supplémentaires et refaire un test pour voir si oui ou non c'est un diagnostic réel. Les gens sont un petit peu perdus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors voilà, comme ce virus en fait a une période d'incubation qui varie entre 4 jours à peu près et 14 jours. C'est pourquoi on demande aux personnes qui ont été en contact avec un malade positif de rentrer en isolation et en confinement pendant 14 jours. Effectivement, si on prend un test trop tôt, ça veut dire qu'en fait la personne elle a été en contact avec quelqu'un de positif mais n'a pas encore développé de symptômes. On va trouver en fait un test qui est négatif qui peut plusieurs jours après devenir positif. Ça ne veut pas dire que le test a mal été fait ou qu'il y a un problème de qualité au niveau du test. Ce qui veut simplement dire qu'on n'a pas décelé la maladie assez tôt. C'est ce qu'on a vu. C'est que la charge virale n'est pas assez présente dans le corps, c'est ça ? Exactement. Et les tests qu'on a vus, on a fait énormément de tests à Adassa. Ça a été dit dans la presse, on a été les premiers à vérifier et à donner cette assurance en fait au personnel, à se faire vérifier constamment. Et on pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, ne pas se fier à un test qui peut être négatif. Si quelqu'un a vraiment été en contact avec un malade positif, il faut effectivement refaire le test. Ce qu'on a fait ici en fait avec le personnel par exemple qui a été en contact avec un malade positif, on a fait un test après 5 jours et un autre test après 10 jours pour être sûr en fait de ne pas rater, si vous voulez, une potentielle contamination, oui, tout à fait. Exactement. Les tests qu'on fait ici, je connais plus effectivement les tests d'Adassa, bien sûr. On a un laboratoire extrêmement professionnel. Si par hasard on a un doute, on refait effectivement le test. Je pense que les tests au jour d'aujourd'hui sont extrêmement fiables. Ok. Bon, en tout cas, j'imagine que c'est toujours intéressant de travailler, voilà, en pleine période de Corona. J'imagine que voir les gens sortir de l'hôpital, c'est un grand soulagement pour vous. Vous avez quelque chose de particulier à nous raconter, une anecdote qui n'est pas près de vous lâcher ? Oui, ma première entrée en fait dans le service de Corona, on a ouvert le service un peu précipitamment. On l'a ouvert un soir très tard. Le lendemain, on a eu déjà d'autres malades et 3 jours après, on agrandissait en fait le service. Je me souviens complètement des premiers malades. Je me souviens de ma première entrée en fait. Comme vous le savez, on rentre extrêmement équipé. On est extrêmement protégé, ce qui fait qu'en fait les gens ne voient pas notre visage. Ce qu'on a fait après, c'est qu'on a imprimé des photos de nous pour que les gens aient une idée de à qui ils ont affaire en fait. Et je me rappelle complètement ma première rentrée. Il y avait 7 malades qui étaient hospitalisés et tout le monde m'a accueilli. C'est-à-dire qu'avant de rentrer, on leur dit de mettre des masques, on leur annonce qu'on va rentrer dans le service. Et au moment où je suis rentrée, j'ai été accueillie par des applaudissements. Un des raves assez importants qui était là, qui était hospitalisé, qui était un des premiers malades en fait à être hospitalisé chez nous, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit il faut que tu comprennes il faut que tu transmettes à tout le monde combien on a de reconnaissance pour l'équipe qui rentre, pour les gens qui sont là. C'est très important pour nous que tu le transmettes à tout le monde. Et ça a été un des moments très intenses. C'est-à-dire on avait effectivement énormément de peur à rentrer et à s'occuper de ce genre de malade. Il faut rappeler qu'au début, on ne savait pas exactement comment aller contamination. On ne savait pas si effectivement nos masques étaient suffisamment protecteurs. Et effectivement, on a toujours ce sentiment que voilà, on est là où on doit être, avec un sentiment de schlichut, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un des moments forts. Il y a eu énormément de moments forts après, énormément de reconnaissance des malades.
Et voilà, je me rappelle effectivement ce moment fort d'être entrée la première fois et la première fois qu'on a libéré des gens en fait qui sont sortis vers les hôtels. Ça a été un moment très très fort. On a fait en fait une haie d'honneur avec les infirmières qui étaient là ce jour-là, en leur souhaitant bonne chance, en chantant, et des moments extrêmement forts. À côté de ça, il y a énormément de moments très difficiles avec des malades qui décèdent, des malades qui ne sont pas sortis, avec énormément de discussions avec les familles pour les renforcer. Il faut pas oublier qu'en fait les familles au tout début n'avaient pas le droit de rentrer en fait dans ces services-là, bien sûr. et ce qui fait que effectivement perdre un proche sans pouvoir être là près de lui, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous aussi, les équipes à supporter. Énormément de moments forts effectivement, énormément de peur. Bon, et un sentiment que voilà qu'on n'a pas fini. Un sentiment qu'on n'a pas fini. J'imagine que vous êtes la première à préconiser les gestes barrières, à nous adjoindre de faire attention. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Carole Slama. À très bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bonne santé pour tout le monde. Au revoir. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut dire. Une bonne santé pour tout le monde. J'en profite pour me joindre à vous. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.